Yeah, it's something like this. Ah, yeah. I wonder why nobody Amis d'Afrique TV, bonjour. Angle d'Art et Amis des Arts, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Denis, dans la galerie HCE. Le ciel est bleu, il y a du soleil. Notre ami a un chapeau de soleil, Fouad Kapitcik, sans doute à cause du soleil. Et nous allons beaucoup parler de couleur bleue dans cette émission parce que notre ami Fouad aime bien le bleu et n'a pas le blues, mais il va nous expliquer tout ça par lui-même. Alors, première question, d'où venez-vous, Fouad? Je viens de Bosnie-Herzégovine, exactement de Sarajevo, le pays qui a été ravagé par la guerre des Balkans, comme tout le monde connaît, je pense. C'était assez exploité par les médias. Et je suis ici depuis à peu près 20 ans. Je me suis installé en Saint-Denis par certaines affinités d'avoir une communauté autour de moi que j'ai côtoyée comme étudiante d'époque de Tito sur l'université, où il était une université ouverte pour tous les pays non alliés, comme on l'a appelé d'époque. Et la Yougoslavie de Tito était ouverte pour tous les pays d'Afrique, Moyen-Orient, Inde et tout ça. Et j'ai l'impression aujourd'hui que j'étais prédestiné de vivre à Saint-Denis de cette époque déjà, parce que j'ai joué beaucoup avec mes amis de Conakry, de Guinée-Bissau, de Ghana, de Zaïre et tout ça, que je côtoyais comme étudiante de vétérinaire. Donc Conakry, Guinée-Bissau, Zaïre, une des particularités de cette galerie installée à Saint-Denis est de présenter beaucoup d'artistes africains. Mais aujourd'hui, nous avons donc Fouad Kapitcik, typiquement africain, et Nicolas Cesbron, également de Saint-Denis. Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Denis? Denisienne. Denisiens. Voilà. Denisiens. Voilà, nous avons deux artistes denisiens avec nous aujourd'hui. Donc nous allons peut-être commencer par explorer vos œuvres qui sont très colorées, qui sont magnifiques. Celle-ci, par exemple, avec ce mot blues qui arrive au centre d'un ensemble de couleurs, noir, blanc, jaune, rouge, les couleurs primaires. Expliquez-nous. Bah, blues, pourquoi? En fait, cette exposition, il faut qu'elle s'appelle Couleur de jazz. Mais le blues, j'ai mis pour exprimer en fait ma vie qui était un peu bouleversée par cette guerre. Et le blues était une musique où j'ai un tout petit peu abordé le sujet à travers des souffrances, comment les gens ils sont dépassés cette période douloureuse dans son histoire. Comme la guerre n'était pas jamais facile à supporter, vous pouvez s'imaginer, cette guerre c'était assez violent et assez dur pour une population qui vit 2 heures d'avion juste de Paris. Moi j'ai pensé qu'il y a toujours moyen de dépasser la souffrance à une autre, transformer cette énergie de douleur, de art, de culture, ça me semblait pour moi plutôt adapté que de faire la guerre contre qui que ce soit. Et c'était mon guerre en fait de transformer cette énergie. Et j'ai utilisé le piano, l'esprit, oui, la musique. L'esprit de musique surtout, mais le piano comme objet culturel, parce que moi je suis un au monde qui vend les pianos qu'on peut accrocher au mur. Vous savez, non, tu es un musicien. Non, donc la musique est transformatrice, la musique guérit de beaucoup de souffrances. La culture surtout. Non, la culture. La musique est médecine. Et la peinture et la sculpture, etc. Donc peut-être Nicolas va nous expliquer également ce qu'il fait, puisqu'il sculpte la matière. Je ne vais rien expliquer du tout. Je vais rien expliquer du tout. Moi, ce que je peux comprendre, c'est un peu le partage. Comment on partage des choses, l'amitié, l'art de vivre, qui est l'art majeur. Je pense qu'on a vraiment perdu cette grandeur de l'art majeur de vivre. Tout à fait. La profondeur de ce qu'est un être humain, ce qu'il construit brique par brique, ce qu'il est capable de déconstruire, d'abolir, de détruire, mais la profondeur d'un grand culture
culture, c'est l'art de vivre, de toute manière. Oui, Ah bon, je suis d'accord, l'art ouais. de vivre. Donc, nous sommes partis de cette histoire un peu tragique de l'ex-Yougoslavie, qui était un pays de culture. Mostar avait un pont unique, magnifique, qui a heureusement été reconstruit, je crois, grâce à Ouais, des fonds ouais, internationaux. tout à fait. Donc ici, Saint-Denis, c'est aussi une ville de patrimoine avec la basilique qui a accueilli nombre des rois de France. Et aujourd'hui, cette galerie donc, accueille un grand nombre d'artistes. Donc vous parliez d'art de vivre, d'échange, de profondeur, peut-être de résilience, pourrait-on dire, puisque l'une des deux personnes qui tient cette galerie est aussi psychanalyste. C'est tout à fait original. Alors, Nicolas, pourriez-vous nous expliquer comment vous avez réalisé cette table qui a un très joli pied de couleur or et un socle et une table... Oh, je vais être un peu vicieux et pervers, mais on ne sait pas qui on met au monde quand on fait un enfant. Une œuvre d'art, c'est... On accorde la liberté de vivre à une œuvre d'art. Si, d'emprise, on cloître une œuvre d'art dans un marché, enfin, ça marche pas. Donc, j'ai pas du tout répondu à ta question. Mais qu'est-ce qu'est la conception? Qu'est-ce qu'est aussi la relation de l'art avec l'artiste? Quelle est la relation entre l'artiste et les gens qui viennent voir ce qu'un artiste a pu produire? C'est un moment de sensualité. Oui. Partager une sensualité très profonde. C'est, pour moi, je vais dire simplement, des histoires de grand-mère où une grand-mère, elle te demande un truc. Tu sais pas vraiment, mais tu le fais parce que c'est important de le faire. Parce que elle détient le sens de ce qu'elle elle te demande. Dans notre siècle, dans notre moment, ce qu'on te demande, pas grand-chose. La manière de tenir la main avec un ami dans la rue, Ça, avec un homme, c'est presque impossible de se tenir la main dans la rue. Oui. Mais c'est possible. C'est la fraternité. Oui, c'est la fraternité. La fraternité qui dépasse les rapports homme-femme. La pognon. Où on est alliés. D'accord. Alors en fait, beaucoup de choses ont été dites, entre autres le rapport de l'art à un marché, à une économie. Donc en fait, cette galerie se situe dans un lieu qui n'est pas celui qui est habituel pour les galeries d'art à Paris, comme tout le monde le sait, mais c'est un choix tout à fait original et intéressant. On a un petit côté Saint-Germain. Voilà, c'est Saint-Germain à Saint-Denis, car on peut être chic en tout endroit de la planète, ça c'est à couper. Donc on va s'intéresser à une deuxième œuvre de notre ami qui est également pleine de couleurs et sur laquelle s'inscrit le mot black en blanc sur fond multicolore. Black White Song. C'est pas par hasard Black White Song. C'est très important de dire Black White Song. Pour moi, en tout cas, je trouve à travers de cette musique que je voulais mettre en scène avec mes tableaux de blues et jazz, soul et toute cette histoire que je vous racontais,
Dans l'histoire de l'humanité, moi je pense, la musique, elle a joué beaucoup plus d'approcher homme noir et homme blanche que économie et politique. Première fois dans l'histoire, Nat King Cole, il a chanté, on ne pouvait pas se priver de dire mais qui est cet homme qui chante. Mais il n'avait pas le droit d'apparaître à télé parce que c'était noir. Et Oui. la musique, les gens, ils étaient tellement à demander de voir cet homme, cette voix qu'il était merveilleux. Et quand il apparaît à la télé, ils ont dit, ah, c'est un noir quand même. Oui. Et à partir de là, ça commence, imitation. Le blanche, il commence d'imiter homme noir dans le geste, dans la musique et tout ça. Et cette approche, je trouve, la musique, la culture qu'il a fait, la culture qu'il fait d'ailleurs tout court, je pense, il n'y a pas d'autre mot qu'on dit, c'est génial. Oui. À cause, vive la culture, vive la musique, vive l'art, tout court, c'est pour sauver l'humanité. Merci d'évoquer Nat King Cole, ce magnifique Et je veux chanteur bien évoquer, si je peux dire quand même, Billie Holiday. de charme quand même, qui plaît beaucoup aux femmes. Oui, ça je sais, mais Billie Holiday quand même. Et Billie Holiday et beaucoup d'autres évidemment. Ah oui, oui, oui. Donc la musique est très importante dans votre œuvre, le Très jazz, important. le rock, soul, comme vous avez la soul music, et des pianos. Ah, et des pianos toujours. Je Des vous disais, je suis une au monde qui vend des pianos qu'on peut accrocher au mur. Voilà, donc vous particularité. avez à Afriki TV le seul homme sur cette planète qui vend des pianos qu'on peut accrocher au mur. Avec un gène de Zaïre, comme tout le monde. Avec des gènes du Zaïre, comme Vous tout savez, le c'est monde. un gène universel. Oui. C'est des dernières découvertes de sciences, je suis vétérinaire aussi, d'accord. que nous tous portons un gène de Zaïre, c'est-à-dire on est partis de Zaïre tous, on est tous africains, Oui. c'est-à-dire. C'est l'histoire de Lucie. Non, non, c'est l'histoire de vraie histoire de Oui. scientifiques aujourd'hui. Oui. On va publier un moment ou l'autre, mais nous, on a tous un gène de Zaïre qui s'appelle gène universel de ce monde. On apporte tout, c'est-à-dire on est tous africains. Nous sommes tous Nous des sommes Africains. tous des Africains. Nous, à Afriki TV, nous le savons, mais merci de nous le rappeler parce que tout le monde ne le sait pas. Je salue l'Afrique entière et j'espère que certains amis avec qui j'ai joué musique il y a 30 d'années à l'Université de Belgrade, de Conakry, de Guinée-Bissau, de Congo, de Ghana, s'ils me reconnaissent, je lui fais gros bisous. Voilà, donc le Congo, le Ghana, vous voyez que notre ami a des références universelles. La musique et l'art sont bien entendu c'est universels. Tout à fait. Nous allons peut-être demander aux personnes qui tiennent cette galerie de nous expliquer leur projet d'implanter dans ce lieu de Saint-Denis une galerie d'art contemporain. Donc Suzanne et Georges, je vais passer le micro à Suzanne qui a plusieurs casquettes et plusieurs professions et Georges donc qui vont nous expliquer le sens de ce projet à Saint-Denis. Merci. Donc l'idée nous est venue d'avoir ce lieu à Saint-Denis parce que c'était le lieu de toutes les fermentations imaginaires, artistiques que nous supposions à ce moment-là. Et effectivement, c'est un lieu où il y a beaucoup d'artistes et d'artistes que nous avons mis du temps à rencontrer. N'est-ce pas un pari un peu pas si évident que ça? Comment faire venir les collectionneurs? Comment faire venir les spécialistes de l'art? Nous sommes venus, mais... Oui, c'est tout à votre honneur. C'est très difficile, effectivement. Beaucoup de gens ne veulent pas franchir le périphérique, tout le monde le sait. Mais nous avons essayé de rencontrer des décideurs dans la région, des hommes d'affaires. Il y a beaucoup d'entreprises. C'est une ville qui se développe beaucoup. Et assister à cette ville, cette extension de la ville qui se construit très vite et de façon très conquérante sur le plan de l'industrie, du commerce, etc., c'est tout à fait intéressant. Oui. C'est une grande découverte pour nous. Et nous pensons que cette ville ne pourrait pas se construire harmonieusement sans la pointe des artistes, de l'art et de toute une pensée de création qui doit accompagner ce lieu. Et je crois que c'est un peu ce qui se passe dans la ville de Saint-Denis. Donc, peu à peu, nous réussissons à attirer des artistes qui viennent d'ailleurs, des artistes qui ont un nom, qui sont soutenus ou non par des galeries.
Et nous souhaitons aussi emmener ces artistes un peu partout dans le monde. Par exemple, représenter certains artistes en Asie, parce que c'est quand même un grand lieu de développement. Nous y tenons pour des artistes qui maintenant sont déjà très sollicités aux États-Unis, comme Doots, et d'autres, Lundanji par exemple, qui est aussi un grand artiste. Donc ça fait partie de nos projets qui s'inscrivent sous le terme générique de circulation majeure. Que ce soit les artistes, la circulation des artistes, notre circulation pour les emmener dans d'autres galeries, et aussi une circulation entre leurs créations, les créations d'artistes africains par exemple, et d'artistes d'origine américaine, qui peuvent trouver de beaux territoires de rencontres plastiques et d'émulation. Voilà, je vais te laisser continuer et dire comment tu vois ça. Je crois que tu as déjà beaucoup dit les choses. Moi, je suis professeur de philosophie, donc je suis plutôt sur le versant de la transmission et sur le versant aussi de la création, sous le signe de la rareté. Enfin, ce qu'on essaie d'exposer aussi chez nous, ce sont des gens qui sont d'authentiques créateurs et qui, comment vous dire, et qui... Je trouve plus tout à coup, je trouve plus qui nous saisissent au plus profond de nous-mêmes. D'accord. Et avec au-dessus de vous, bleu, blues, clin. Oui. Pourriez-vous nous parler de... Ah oui. Oui. Vous parlez et je vois qu'au-dessus de vous se trouve cette œuvre de votre artiste donc, qui vient de Kapitzik, bleu, blues, clin. Peut-être pouvez-vous nous parler du bleu clin ? Je ne vais pas vous parler du bleu clin, mais je vais vous parler de la dernière lettre du N, qui est un H, qui peut être un H, mais c'est un N où la barre est tombée, ou c'est un H aussi où la barre est tombée. Notre galerie s'appelle HCE. HCE. Bon, HCE, ça c'est en référence à Joyce. Mais ça, c'est peut-être Suzanne qui peut vous expliquer l'origine de Joyce. Mais là, je vois, c'est symptomatique quand même du travail de Fouad. Fouad, c'est quelqu'un qui tient grâce à la peinture, qui a vécu dans un monde brisé et qui, à partir du moment où il peint, n'est plus dans un monde brisé, il est dans un monde qui est uni, qui est continu. Et donc, avec sa lettre là, je trouve qu'il retrouve une sorte de stabilité. C'est pas un H, la barre de la lettre n'est pas complètement tombée, elle est quelque part en équilibre. Et je trouve que c'est un très beau symbole pour la création de Kapitzik. Il faut dire aussi que cette peinture, elle mérite d'être vue lorsqu'il y a des nuages qui passent. Parce que lorsqu'il y a des nuages qui passent, le bleu s'éclaire avec une intensité particulière et après il faiblit. Et ensuite, il disparaît et il se rééclaire à nouveau. Donc ce bleu clin, c'est un bleu qui est très lumineux, mais qui apparaît et disparaît. Bien. Donc nous avons essayé de comprendre quelque chose du bleu clin, mais Suzanne va compléter. Oui, donc je voudrais juste préciser ce qui a été juste lancé comme ça, l'idée de HCE, la galerie HCE. HCE, ça veut dire « Here comes everybody ». Et ce sont les initiales du personnage central de Finnegan's Wake, de James Joyce, qui a ouvert la littérature au début du XXe siècle, une littérature qui pose toujours quantité d'énigmes, et ce sigle HCE renvoie aux 330 noms du personnage principal de Finnegan's Wake. Ce sont des noms qui fonctionnent comme les initiales de chacun de ces noms qui sont cryptés dans l'œuvre. Et c'est un petit peu ce que nous cherchons à faire, à découvrir. Sur Internet. Alors dans ce site, on essaye de présenter les artistes que nous exposons. Donc il y a toujours un texte de réflexion, un texte un peu analytique, enfin, qui essaye d'aller au centre de la création de chacun. Et puis, mais c'est quand même un site qui mérite d'être amélioré, notamment pour tout ce qui est iconologie, tout ce qui est support, mais nous y pourvoirons à l'avenir. Oui, encore une chose, nous pouvons annoncer
que nous travaillons désormais avec les entreprises. Nous allons organiser des entreprises des expositions dans les entreprises, et d'autre part, une grande exposition en octobre dans une mairie du 93. Voilà. D'accord. Alors, Suzanne et Georges, accepteriez-vous de nous donner la recette de votre merveilleux cocktail au gingembre? Ça, je peux vous le donner très facilement. Alors, il faut presser d'abord du gingembre, hein, le mixer, en extraire le jus avec force. Et puis, c'est très dur pour les mains. Il faut ajouter du sirop de citron, du sirop d'ananas, sucré un peu, et le tour est joué. Et c'est vraiment, je pense, délicieux, puisque vous nous demandez la recette. Et vraiment, tout le monde est content de découvrir que cette boisson, qui a l'air très alcoolisée, finalement, est tout à fait saine et sans alcool. Voilà. Oui, ça c'est l'un des secrets de la réussite de cette galerie. C'est la générosité de ses créateurs qui accueillent vraiment très bien avec cocktails, canapés, etc. Mais bien entendu, c'est d'abord pour les plaisirs visuels que nous venons ici lors des vernissages, donc dans cette petite rue de Saint-Denis qui est aisée à trouver. Puisque si l'on arrive en métro, en partant de la station de métro, on descend la rue de la République et deuxième à gauche et nous y sommes. Donc peut-être nos deux artistes veulent-ils bien nous dire un petit au revoir, et puis quel serait votre commentaire sur cette magnifique table? Alors, elle nous ravit absolument. Elle nous ravit absolument. Elle est le fruit de toute une transformation. Nous avons vu une première étape uniquement en bois, et là c'est Cesbron Nicolas a fondu son métal à partir d'un moule en bois, et qui correspond à une table tout à fait originale. Je ne peux pas vous donner la recette du plateau, mais je sais pourtant comment il a réalisé ce plateau, puisque ce sont des lattes de bois qui sont collées les unes sur les autres avec une pression, et ensuite c'est poncé. Il y a tout un travail de transformation tout à fait propre à la création, à la pure création, c'est-à-dire la transformation par la main, et aussi par toute la réflexion, le savoir, qui est aussi dont l'initiative est venue d'Afrique aussi, je crois. Regardez cette somptueuse liane que Nicolas Cesbron nous a apportée, et qui est tout à fait somptueuse, ainsi que ses lampes merveilleuses. Voilà. Alors moi, je ne sais pas ce que Nicolas a voulu mettre dans sa table. En tout cas, moi, j'y vois une chose, j'y vois une ligne d'un style très précis. C'est le style de ce qui est offert, d'une sorte d'offrande. Parce que finalement, chez Nicolas, lui, il y voit la robe d'une danseuse de flamenco, mais on peut aussi y voir une coupe, enfin quelque chose qui est la ligne de l'offrande, quelque chose que l'on prend par la taille et qui va s'ouvrir. Quelque chose qui diffuse, et qui est d'une ligne absolument extraordinaire. Un plissé soleil. Inversé. Mais chacun pourra y voir les images qui l'habitent. Et moi, j'y vois l'image de quelque chose qu'on prend par la taille, d'une belle coupe de champagne, d'une belle coupe de vide, quelque chose qui va monter avec une liberté absolument extraordinaire. La jupe de la danseuse de flamenco. Oui. Bon, Nicolas, un dernier mot pour nos téléspectateurs. Très simple. Douceur et férocité. C'est vrai que nous sommes des artistes qui peuvent entrer dans ce titre. Mais ça aussi, c'est l'univers de la rencontre, parce que pour qu'il y ait de la rencontre, dans les expositions précédentes, il y avait toujours des rencontres très particulières avec deux styles très, très différents, voire contradictoires, mais qui vont se marier très très bien. Oui, d'accord. Et donc, si on veut que la galerie s'ouvre, il faut aussi que ce soit l'organisation de rencontres, non seulement de rencontres propres à l'art, mais aussi de rencontres de personnes. Et voilà, c'est ce que nous nous efforçons.
façon de faire au fil du temps. Douceur et férocité, un très joli programme. Donc pour notre rubrique actualité, Pascal Martinet-Taillou actuellement à Paris. Nous essayerons de faire un petit reportage là-bas bientôt, l'un des artistes contemporains très en vue, originaire du Cameroun. Donc la galerie que nous sommes en train de visiter, elle aussi, a une option africaine forte avec Doots, Yao Metsako, Nou Barreto et Franck Ndanji. Donc Doots par exemple a exposé en Corée et ce sont des artistes qui sont très internationaux. Donc nous sommes très heureux que vous nous ayez accueillis, c'est très gentil à vous, c'était un peu un impromptu mais donc nous aurons très certainement à l'avenir une émission avec Doots également, qui est d'origine sénégalaise et qui fait un magnifique travail de bigoudi, de douceur et de férocité. Alors nous vous remercions et nous vous disons à une prochaine fois et un grand bravo pour ce travail remarquable.